Bonjour. Pluton est redevenu direct à 26,06 du Capricorne. C'est l'une des rares rétrogradations qui soit appréciable, car elle ralentit l'énergie intense de Pluton et nous offre une pause pour nous ajuster. Pluton en Capricorne expose ce qui est faux et corrompu dans les systèmes et les structures sur lesquelles nous nous appuyons, et nous met au défi d'affronter cela. Donc le moment est venu de remédier à la corruption que vous avez pu observer depuis mai. Le voyage de Pluton à travers le Capricorne a commencé en 2008 avec un krach financier. Pluton est l'une des planètes liées à la richesse, en particulier l'argent qui est caché. C'est un symbole de corruption et ce transit semble avoir nourri les plutocrates comme les milliardaires. Il y a pléthore d'exemples d'abus de pouvoir ou de statut ces dernières années, la corruption gangrénant dorénavant nos sociétés. Pluton en Capricorne souligne que les anciennes méthodes ne peuvent plus durer et doivent s'effondrer afin de pouvoir être reconstruites sous une nouvelle forme. Nous pourrions voir cela se produire alors que Pluton se prépare à quitter le Capricorne le 23 mars 2023. Citation d'Isaac Asimov. « Ne laissez jamais votre sens moral vous empêcher de faire ce qui est juste. » Mercure a terminé sa rétrogradation en Vierge et est actuellement en trigone avec Pluton. Un aspect bénéfique avant de repasser en Balance. Mercure rétrograde est une phase destinée à revisiter le passé afin de tirer des enseignements de ce que nous avons vécu. Mercure transite pour la 3e fois entre le 24 degré Vierge et le 8 degré Balance. Mercure gouverne à la fois les Gémeaux et la Vierge. Le côté Vierge de Mercure est chargé de catégoriser, de choisir sur quoi se concentrer et quoi retenir, quels détails sont pertinents. C'est une énergie extrêmement utile qui nous a encouragés à tirer parti de ce que nous venons d'apprendre. Le 11 octobre, Mercure revient en Balance. De nouvelles informations pourraient émerger, nécessitant une réévaluation. Mercure en Balance vise à créer des solutions gagnant-gagnant et s'efforce de générer l'équité. C'est une invitation à explorer de nouvelles façons de communiquer nos pensées aux autres, en s'efforçant de les écouter selon d'où ils viennent, plutôt que selon d'où nous venons. Le cogito ergo sum de René Descartes. Je peux douter de tout, sauf d'une chose, et c'est le fait même que je doute. Autrement dit, je pense, donc je suis. La pleine lune a lieu à 16,32 du Bélier. Les pleines lunes marquent une culmination. Cela peut être en lien avec des événements de la nouvelle lune en Bélier du 1er avril 2022. La pleine lune est soutenue par un sextile à Saturne en Verseau et à Mars en Gémeaux. Il est important de noter que Mars, le maître céleste de la pleine lune, transite les Gémeaux gouvernés par Mercure, et qu'il est dans sa phase d'ombre pré-rétrograde. Ça pourrait être bon ou mauvais, d'autant que les Gémeaux sont aussi inconstants que des brouillards. Vénus aux côtés du Soleil pendant que Chiron et Jupiter sont aux côtés de la Lune souligne qu'il s'agit de surmonter les tensions relationnelles grâce à l'amour de soi ainsi que l'acceptation de soi. Cela déclenche une influence à long terme, car la conjonction Soleil-Vénus n'est pas exacte avant le 22 octobre. La tension Saturne-Uranus, qui a été le fil rouge de 2021, est ici au plus près de ce qu'elle peut être en 2022. Les deux planètes sont en carré à 18 degrés. Tout au long d'octobre, le carré Saturne-Uranus sera très actif, en particulier au moment où Saturne redeviendra direct. Au niveau collectif, on peut s'attendre à une grande instabilité due à une volonté d'opérer un changement qui soit radical et constructif. Et enfin, il y a un grand trigone, activé par le Soleil, Saturne et Mars. Cette formation apporte un sentiment de bien-être. Aussi volatile que puisse être cette pleine lune, il y a suffisamment d'énergie apaisante, curative et douce pour nous rappeler que la vie est toujours belle, aussi déstabilisante que puissent être nos expériences. Pensons l'impensable,
Faisons l'infaisable. Préparons-nous à lutter contre l'ineffable lui-même. Et voyons si nous ne pouvons pas l'accomplir après tout. Cette pleine lune tombe en bélier, créant une énergie explosive et passionnée, stridente et courageuse. Le rôle de l'individu est souligné. Les pleines lunes concernent traditionnellement un achèvement. Mais le bélier appuie sur l'interrupteur et veut de l'action, quelque chose de nouveau, pour commencer. La pleine lune tombe à 16 degrés bélier. La lune en bélier est généralement un protecteur et un guerrier, plutôt qu'un nourricier. Il ne veut pas que ses enfants soient trop dépendants. C'est pourquoi il leur apprend à être forts et autonomes. Alors cette pleine lune vient nous apprendre à nous à être souverains et autonomes. On ne doit pas compter sur les autres, mais subvenir à nos besoins par nous-mêmes. D'ailleurs, la lune sextile Saturne dégage une vibration très nostalgique. Cette énergie souligne que les valeurs traditionnelles garantissent la sécurité. C'est une énergie qui est très terre-à-terre. Cet aspect fournit de l'endurance et de l'autodiscipline pour accomplir des tâches fastidieuses. La lune en bélier s'oppose au soleil en balance. Comme vous êtes dans le monde, affecte les gens autour de vous. Les actions des autres vous impactent aussi. Chacun de nous peut faire un choix chaque jour sur la façon dont nous voulons être avec les autres, dans le monde et avec nous-mêmes. Nous sommes tous dans le même bateau. Santosh Kalvar. Nous sommes dépendants de nos pensées. Nous ne pouvons rien changer si nous ne pouvons pas changer notre façon de penser. La pleine lune en bélier s'oppose au soleil conjoint à Vénus en balance, créant une tension entre notre envie de suivre librement nos désirs et notre besoin d'être nourri par nos relations. Le voyage de Vénus à travers la Vierge a promu une approche plus autonome et pragmatique des relations. Vénus entrant en balance souligne la valeur de nos relations avec les autres en tant que passerelle vers une connaissance de soi plus profonde. Vénus en balance nous pousse à explorer qui nous sommes et qui nous ne sommes pas, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, ce que nous apprécions et ce que nous n'apprécions pas. Puis à prendre conscience qu'il y a une différence entre ce que nous apprécions et ce que les autres apprécient. Vénus s'oppose à Chiron durant la pleine lune, pour nous inviter à regarder comment les autres dans nos vies nous renvoient à nos propres blessures, nous permettant de comprendre quelque chose sur nous-mêmes qui n'était pas clair auparavant. Chiron est conjoint à la pleine lune et donc aussi opposé au Soleil et à Vénus. Cette configuration est susceptible de porter à notre attention des blessures que nous n'avons pas soignées, des peurs et des doutes concernant notre force personnelle, nos compétences, notre capacité à assumer notre rôle peuvent émerger. Citation de Frank Herbert. Le mystère de la vie n'est pas une question à résoudre, mais une réalité à vivre. La pleine lune en bélier est là pour nous permettre de guérir. Chiron, associé à l'énergie lunaire du bélier, promet la guérison. Non pas en essayant de contrôler ou de forcer, mais en lâchant prise. Lorsque nous lâchons prise, ça donne lieu à l'acceptation, au pardon, et nous ouvre à de nouvelles possibilités. Chiron est le guérisseur blessé parce qu'il a appris à trouver le pouvoir et la sagesse qui peuvent provenir de ses blessures. Il ne répare pas ses blessures. Il a accepté que certaines blessures soient juste trop profondes pour guérir. Il a accepté que certaines blessures étaient juste écrites dans les étoiles et nous encourage à considérer nos blessures comme des portails secrets vers une compréhension et une compassion plus profondes, une intuition plus élevée, une plus grande connaissance. Nous pouvons avoir l'impression d'avoir atteint notre limite, mais si nous continuons à avancer, ce point limite nous incitera à lâcher prise complètement, et cela en soi peut apporter une sorte de guérison ou de résolution. Avec tant de planètes encore rétrogrades et Chiron conjoint à la pleine lune, opposé à Vénus conjointe au Soleil, il s'agit d'une pleine lune permettant de transcender les obstacles, les peurs, les doutes, sur ce qui est possible dans nos vies, et croire de tout cœur en quelque chose de plus beau pour nous, pour nos familles, pour notre planète.
Le changement se produit lorsque nous changeons. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Le bélier est le premier signe du zodiaque et dégage une indépendance fougueuse volontaire, un esprit pionnier qui nous donne le sentiment que tout est possible. Le bélier est gouverné par Mars. Il concerne le moi et ce que je veux. Dans ce champ de bataille intérieur, nous avons la capacité de voir que ce qui nous a été fait dans le passé, qui nous avons été dans le passé, relève du passé. Alors que le passé ne peut jamais être changé. Ce qui peut changer, c'est notre relation au passé. Nous avons le pouvoir de choisir nos pensées, nos sentiments, afin de faire preuve de compassion, de pardon et de gentillesse. Il en va de même pour tous ceux qui vivent pour voir de tels moments. Mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous avons à décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti. Cette relation en douceur avec soi change tout. Ça ne vous excuse pas, vous ou un autre, des événements du chemin. Mais cela offre une opportunité de lâcher prise, d'aller de l'avant, sans reproduire le passé dans le futur. Chiron souligne que les cicatrices vous accompagneront toute votre vie. Mais allez-vous laisser les cicatrices contrôler le reste de votre vie? Ou avec l'aide de cette pleine lune, êtes-vous prêt à permettre aux cicatrices de devenir des talismans qui vous aident à puiser dans votre potentiel, qui symbolisent votre résilience? Les cicatrices restent, mais elles peuvent devenir des tatouages de sagesse sur votre âme. Si un plus grand nombre d'entre nous préféraient la nourriture, la gaieté et les chansons aux entassements d'or, le monde serait plus rempli de joie. Tolkien. Le soleil en balance s'oppose à cette énergie transformatrice Chiron, lune, pour nous encourager à marcher sur nos chemins dans l'harmonie, la coopération et la communauté. La balance est gouvernée par Vénus. La balance est tout au sujet de nous et de ce que nous voulons. Au plus profond de nos cœurs, il y a un désir transcendant de simplement s'aimer les uns les autres. Avec Vénus en conjonction avec le Soleil, c'est un appel à remettre en question votre relation avec vous-même. Et comment toutes vos blessures sont dérivées de cette relation fondamentale. Peut-être que le fameux monde extérieur ne vous aime pas parce que vous êtes incapable de vous aimer vous-même. La lumière du Soleil sur Vénus vous guide pour adopter une nouvelle approche, une approche douce et attentionné, qui vous considère comme l'être humain parfaitement imparfait que vous êtes vraiment, et aime chaque partie de vous-même parce que tout cela est uniquement vous. Le bonheur peut être trouvé même dans les moments les plus sombres, si l'on se souvient seulement d'allumer la lumière. J.K. Rowling. C'est une pleine lune pour dire la vérité. Lâchez prise sur le passé et laissez votre cœur se réparer en choisissant l'amour. Il y a du pouvoir dans le collectif, lorsque nous abandonnons la peur, l'obscurité, et croyons en quelque chose de plus grand et plus beau pour l'humanité. Quand individuellement, Bélier, nous voyons la lumière les uns dans les autres, Balance. Nous nous souvenons que nous appartenons les uns aux autres. La vérité est que nous sommes amour. À l'approche de la saison des éclipses, la pleine lune en Bélier nous prépare à nous élever vers une plus grande potentialité pour notre famille humaine, en choisissant de nous élever vers notre plus grande possibilité pour nous-mêmes. 1. N'oubliez pas de regarder les étoiles et non vos pieds. 2. Ne jamais abandonner le travail. Le travail vous donne un sens et un but, et la vie est vide sans lui. 3. Si vous avez la chance de trouver l'amour, rappelez-vous qu'il est là, et ne le jetez pas. Stephen Hawking. Un très grand merci d'avoir écouté cette vidéo.
Au revoir.